Et on passe à notre chronique, on en parle cette semaine. Vaste sujet. Ce soir, on se penche sur les inégalités entre hommes et femmes avec vous, Ilham. Et oui, c'est un vaste sujet qui ne concerne pas que le continent africain, loin s'en faut. Mais nous sommes sur le journal Afrique, donc on va parler de l'Afrique. Juste à titre d'indication, selon le dernier rapport de l'ONU, au Mali, une femme gagne 63% de moins qu'un homme. Alors, voici une illustration des inégalités. Quelle solution? C'est la question que nous avons posée cette semaine. Mais avant les solutions, Ilham, beaucoup ont tenu à expliquer la source de ces inégalités. Et oui, comme Roland, depuis Kinshasa, qui nous dit que cette inégalité est biblique. La femme est sortie de l'homme, de sa côte, je le précise. Donc elle ne peut être l'égale de l'homme. Dans la même veine, Eric, toujours depuis la RDC, l'homme est à la gloire de Dieu et la femme. Et la gloire de l'homme, vouloir que la femme soit l'égale de l'homme, c'est vouloir que l'homme soit l'égal de Dieu. Alors, Damaris Marchand, vous êtes spécialiste de cette question. Quel est le poids de la religion dans l'explication de ces inégalités, selon vous? J'ai bien l'impression que la religion a bon dos. On y colle tout ce qu'on veut quand ça arrange les uns et les autres, et quand ça n'arrange pas non plus, on dégage la religion. Mais je ne vois pas du tout qu'est-ce que la religion vient faire là-dedans lorsqu'on parle des inégalités, puisque les inégalités, on les trouve que ce soit en Afrique ou dans d'autres pays du monde, même dans des pays dits développés. Je voudrais prendre juste l'exemple, il n'y a pas très longtemps, que les femmes françaises votent. Très longtemps, elles sont restées, elles ne pouvaient pas ouvrir non plus un compte sans l'autorisation. Et ça, en Afrique, on trouve encore des pays où, même avoir le droit d'aller travailler, il faut se référer à son époux qui doit donner l'autorisation. Mais comment voulez-vous qu'on développe le continent africain, un pays, une société, si la moitié de la population de cette société n'a pas le droit de travailler ni d'être éduqué, et j'en passe. Alors justement, vous abordez la question des mentalités ou plus globalement de la culture. C'est un thème qui revient chez les internautes, Ilham. Oui, je vous lis ce qu'écrit Souad depuis Auban en France. Souad, qui est l'une des rares femmes à avoir réagi à cette question. L'homme, c'est l'homme, la femme, c'est la femme. Chacun son statut, chacun sa place. On ne peut pas changer la nature. Chadark, depuis Bukavu, en RDC, va dans le même sens. Les hommes seront toujours supérieurs aux femmes. C'est une loi naturelle. Alors on sent que les croyances populaires sont profondément ancrées, même si elles ne reposent sur aucune vérité scientifique, il faut le préciser. Alors comment faire pour changer ces mentalités? Eh bien, c'est la question que pose Cheikh Oumar depuis Bamako au Mali. Pourquoi cette marginalisation des femmes persiste au XXIe siècle? Une législation peut-elle régler la situation des femmes? Damaris, est-ce que les États doivent agir en ayant recours à la loi, s'il le faut, pour inverser la tendance? Est-ce que ça fait partie des solutions? Moi, je pense que ça fait partie des solutions parce que les sociétés évoluent. Ce qui me gêne un tout petit peu, parce que j'ai l'impression que la plupart de ces personnes qui répondent à côté n'ont peut-être pas eu le temps de rentrer dans l'histoire des femmes, de ce que les femmes ont fait dans ce monde, notamment en Afrique. Que ce soit en Angola, je ne pourrais pas vous les citer toutes. Donnez-nous des exemples concrets. Je veux dire, l'Angola a été libérée par qui? Il y a eu une reine. On a connu la reine Pokou en Côte d'Ivoire, et j'en passe. Mais la femme a toujours joué un rôle important dans la société, quelles que soient les sociétés. Et le respect du travail de la femme au jour d'aujourd'hui, et c'est ça que nous déplorons, nous les activistes, les militantes, c'est que le travail de la femme n'est pas reconnu. Alors que la femme, au quotidien, et si on veut bien le reconnaître, c'est bien la femme qui nourrit pratiquement la société en Afrique. Alors, une solution est préconisée chez un internaute, c'est tout simplement de scolariser les filles. C'est peut-être le début. C'est ce que dit Taïrou depuis Mopti. Il dit que l'inégalité est due à la pauvreté et à l'analphabétisme des femmes. Bourema, depuis Terra au Niger, va plus loin. Il faut sensibiliser nos parents à scolariser les jeunes filles, surtout dans les villages. Alors Damaris, envoyer des petites filles à l'école, qu'est-ce que ça peut changer concrètement? Ça change tout,
On a toujours dit, et pourtant, certains se gargarisent de cette phrase, et éduquer une fille, c'est éduquer la nation, éduquer une femme, c'est éduquer... Mais pourquoi on ne passe pas au concret maintenant pour le faire réellement? Parce que je l'ai dit au début, les femmes font partie de la moitié de la société. Eh ben, si on ne les éduque pas, comment voulez-vous qu'on avance? Ces gamines, il faut bien que demain, elles soient des responsables de leur pays, qu'elles dirigent le pays. Et qui vous dit, parmi ces gamines qui aujourd'hui ne vont pas à l'école, si ça se fait, bientôt on aura une présidente de la République. Nous en avons déjà en Afrique. Est-ce que les gouvernements africains prennent la mesure des réformes qu'ils doivent mettre en place pour aboutir à ces Il va résultats? falloir s'y mettre. Il va falloir aussi que les femmes continuent à se battre, à dénoncer les inégalités au quotidien. On a juste une journée du 8 mars, cela ne suffit pas. Il faut que à toutes les occasions, il soit possible de mettre en place des débats, des réunions, des conférences, des formations et de la mobilisation pour que, au fur et à mesure, qu'on comprenne que cette situation ne peut plus durer. Il faut peut-être former les hommes également. C'est peut-être important dans la scolarisation des garçons également de leur montrer quel est le rôle des femmes. Exactement. C'est dès le jeune âge que les garçons doivent être formés pour comprendre que la fille est capable de faire le même travail que lui, et d'ailleurs les mêmes études, parce que tout simplement, les parents peut-être auparavant n'avaient pas eu cette culture ou n'avaient pas pris conscience de ce que c'était, mais depuis plusieurs années maintenant, on voit bien que les jeunes filles font les mêmes études, sinon plus, et sont même plus diplômées quelquefois que les garçons, et font des métiers. Maintenant, cela dit, il faut amener aussi à la découverte des métiers autres que ceux qui ont été au préalable définis pour les femmes. Damaris Marchand, merci pour votre éclairage, votre analyse. Merci, Ilham. Merci.